On se retrouve un lundi soir pour parler de Ligue 1. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la 23e journée de notre championnat de France. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour votre fidélité sur les vidéos. On est déjà à 5-6 000 personnes qui regardent les vidéos pronostics de manière récurrente. Donc voilà, c'est super. Depuis la suppression de la chaîne, il n'y a même pas eu 10 vidéos. Et puis, on a tout de suite bien remonté les chiffres. Gros merci à vous. C'est grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à votre soutien, grâce à votre présence. Et ça, c'est le plus important. De 57 000 abonnés à 0 abonnés. Et il y a quand même 5-6 000 personnes qui restent pour regarder les vidéos. Et ça fait vraiment très plaisir et ça motive à continuer. Donc, vraiment, l'engagement à travers les pouces bleus, c'est hyper important. On n'a toujours pas passé les 1000 pouces bleus sur une vidéo. Alors, s'il vous plaît, sur celle-ci, si ce serait possible d'y arriver, ce serait génial. Et dans les commentaires, donnez-moi vos pronostics pour la Ligue 1. Et si vous n'avez pas d'idée, commentez juste pour le référencement. C'est le plus important. On est parti, nous, tout de suite, avec le début de cette journée qui va se dérouler sur 2 jours, mardi, mercredi. Et on démarre avec Lille contre Rennes, un choc extrêmement important du point de vue du classement. Le 3e qui se déplace chez le 4e, ce serait avantageux pour un bon nombre d'équipes que Rennes ne gagne pas ce match-là. Ils ont gagné le derby 3-2 contre Rennes avec un scénario vraiment improbable, incroyable. Mais je doute fort qu'ils puissent gagner celui-là puisque même si les Rennais sont la meilleure défense à l'extérieur, 8 buts encaissés seulement, eh bien Lille dans son stade c'est très costaud, c'est là où ils font la majorité de leur différence. 8 victoires en 11 matchs, 2 nuls et une seule défaite, c'était contre le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'avec l'énorme enchaînement des matchs que ces deux équipes ont depuis un mois, la fatigue va commencer à se faire ressentir, donc on n'aura pas un grand match. Comme souvent, les chocs de Ligue 1 pour les places importantes sont anesthésiés et j'ai bien peur que ce match-là en fasse partie, surtout à mardi soir 19h. Donc je vais partir sur une courte victoire des Lillois 1-0 et le pronostic Lille ou nul et moins de 3,5 buts c'est coté à 1,55. Et comme dans la dernière vidéo, je vais donner mes pronostics fun, pas pour tous les matchs, attention, je l'avais fait 4 fois pour le week-end dernier, on avait fait 2 sur 4 avec à chaque fois des cotes au-dessus de 2 qui sont passées, donc c'est bien, et 6 sur 10 pour les autres pronos. On aurait pu faire un petit peu mieux mais c'est pas catastrophique, on va essayer de faire mieux pendant cette semaine. Et donc le fun, ce sera victoire de Lille côté à 2-0-2. Monaco-Angers, là aussi je vois un petit match et je vais dire 1-0 pour les Monégasques. Ces deux équipes qui vont pas très bien en ce moment, qui encaissent beaucoup de buts certes, mais je pense que là, quelques jours à peine après le dernier match, c'est le moment de baisser un peu le rythme, baisser un peu le pied, un petit peu avec la même logique que je vous parlais du match entre Lille et Rennes. Je pense que ça va s'observer pas mal, mais je vois Monaco quand même remporter son premier match de championnat sous l'ère Moreno, donc je vais dire 1-0. Et Monaco nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,78 et je prends ce pronostic là. Nantes, Paris Saint-Germain maintenant. Alors là, est-ce que je vais miser à la logique? J'ai hésité. J'ai regardé la conférence de Thomas Tuchel et alors il y aura certains absents, toujours Marquinhos, Thiago Silva derrière, Bernat aussi. Mais il a dit que c'est pas sûr que les joueurs offensifs jouent tous. Et y compris Neymar, Mbappé. Il a dit peut-être turnover, mais il n'a pas cité de nom. Donc attention, Paris Saint-Germain, on se rapproche de l'échéance Dortmund. Ça peut tourner un petit peu. Nantes, je les ai trouvés très bons, malgré les absents du côté de Rennes. Donc là, ils retrouvent en plus Giroto en défense centrale, c'est très bien. Attention au piège, moi je dis, je vais tenter un truc, je vais dire un partout. Alors c'est risqué, mais je vais tenter Nantes handicap plus 2 buts. Donc Nantes ne perd pas ou perd un but, c'est coté à 1,78 là aussi. C'est pas incroyablement bien coté, mais ça se tente. Je pense que Paris Saint-Germain va pas rouler sur le FC Nantes. Lyon-Amiens maintenant, et là on passe au match de mercredi soir, tout simplement victoire de Lyon, 2-0 à domicile contre Amiens, décidément très faible cette saison, c'est coté à 1,30, je trouve ça pas mal, ça m'étonnerait que Lyon, après avoir perdu à Nice, enchaîne une seconde contre-performance de suite. À domicile face à Amiens, il y a tout pour faire le taf. Je pense pas que ça va être non plus un match incroyable, mais Lyon devrait s'en sortir. Brest contre Bordeaux maintenant, et là je vais aussi partir sur une victoire des locaux, celle de Brest, 2-0 contre les Bordelais. Bordeaux, ça y est, le match de l'année il est terminé contre Marseille, maintenant ils vont partir en vacances tranquillement, tout doucement. C'était pas un match incroyable en plus contre Marseille, Bordeaux aurait pu mettre beaucoup plus d'intensité je pense face à des Marseillais cramés. Donc moi je pense que Brest dans son stade a largement les capacités de s'imposer. Donc je vais prendre Brest remboursé en cas de nul, c'est coté à 1,62. Et le fun ce sera Brest gagne, bien coté à 2,45. Nîmes-Dijon, maintenant je vais partir sur un match très spectaculaire, 2 buts partout. Et le pronostic ce sera le but pour les deux équipes qui est coté à 1,77. Je pense que Nîmes, ça leur a fait beaucoup de bien la victoire 3-1 contre Monaco. Bon ils étaient à 11 contre 9, mais quand même c'est positif pour eux. Et Dijon, Dijon ça joue bien en ce moment aussi, ça joue très bien. Donc je pense qu'on aura un beau match. Nîmes va vouloir jouer au Costière et Dijon est sur sa lancée, ils vont vouloir continuer. Donc 2-2, beau match. Et on enchaîne avec Toulouse contre Strasbourg. Et là, ça y est, je vais donner une victoire des Toulousains. Alors je suis de Strasbourg, vous le savez.
Mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par Strasbourg, notamment à l'extérieur. C'est un match un petit peu trop simple pour être vrai et je pense que Strasbourg a la bonne équipe pour relancer Toulouse. Donc je veux dire victoire de Toulouse, ça sera le fun côté à 3,15, 2 buts à 1 et le prono Toulouse remboursé en cas de nul à 2,05. Reims-Nice maintenant, je vais partir sur un match plutôt sympa. C'est que Reims a gagné 4 buts à 1 sur le terrain d'Angers. Et grosse surprise quand même, alors là pour le coup je n'y attendais absolument pas. Nice a gagné aussi contre Lyon, donc deux équipes qui restent sur une victoire. Pas de raison de ne pas voir de jeu, donc je vais partir sur une victoire 2-1 des locaux, les Rémois qui peut-être vont retrouver une période positive. Et je sais pas, je vois pas les relais collectifs à Nice pour enchaîner des bonnes performances. En tout cas, je vais partir sur le prono plus de 0,5 buts à la mi-temps, c'est bien coté je trouve à 1,45 et je vais le prendre. L'avant-dernier match, Montpellier-Metz, je vais dire 3-2 pour le MHSC. Là, je m'attends à un beau match. Metz a enchaîné 3 victoires consécutives. C'est intéressant. Bon, Montpellier jouait à 10 contre 11 contre le Paris Saint-Germain. Ils en ont pris 5 au parc. Il n'y a rien d'humiliant là-dedans, même si forcément le score est lourd. Mais je pense qu'ils ont la capacité de réagir et de s'imposer dans leur stade. Metz a gagné 3 matchs de suite, c'est déjà énorme. Je ne pense pas que c'est une série qui va perdurer. Donc je vais partir sur une victoire du MHSC qui est cotée à 1,66. Et on termine avec le match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Je vais prendre le back-to-back du 0-0 pour l'OM. Tout simplement parce que je pense que cette équipe, elle est en train d'être en difficulté physiquement. Contre Bordeaux, c'était pas un match d'une grande intensité, clairement pas. Offensivement, la prestation des Marseillais, c'était vraiment compliqué. Et je pense qu'à Saint-Etienne, bon certes, ils sont dans le dur en ce moment, mais pareil, ils vont resserrer les rangs. C'est un gros match de Ligue 1, classique, etc. Il y aura quand même de la pression, donc moi je m'attends pas à une rencontre décousue, je vais dire 0-0. Et un petit prono, le moins d'1,5 but à la mi-temps, c'est coté 1,27. Voilà, je pense pas qu'on aura un grand spectacle en première période. Et il me semble, si j'ai pas de bêtises, que l'OM n'a plus marqué depuis 6 ou 7 matchs en première période. Voilà, ça pose les bases. Donc moi je m'attends pas à un grand match. En tout cas voilà, ce sera mes 10 pronostics pour cette semaine de Ligue 1. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à lâcher le pouce bleu et à vous abonner aussi, c'est très important. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Snapchat. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent encore plus de pronostics. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur le football et les pronos. Ciao!